Bonjour à tous et à toutes. Une petite vidéo aujourd'hui où je voulais avant toute chose vous souhaiter à tous et à toutes une bonne fête de fin d'année. On est donc une semaine à peu près avant Noël, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Et comme j'ai intention d'arrêter de publier pour l'instant, et de vous laisser le temps de regarder toutes les vidéos déjà publiées sur la chaîne Marpéchio 3, et je sais qu'il n'y en a pas qu'un peu, tu vas pas manquer de quoi regarder des vidéos en ce moment. J'en ai pas mal publié donc dans l'année 2022. Donc j'ai dit à partir du 20 décembre, par là, je vais arrêter de publier des nouvelles vidéos en me disant que bon, c'est pas la peine quoi d'aller apporter encore d'autres nouvelles, grosses nouveautés. On peut se permettre de faire des pauses de temps en temps. Et puis comme ça laisse le temps aux abonnés de regarder les vidéos et de profiter des contenus qui ont déjà été faits. Hein, puisqu'il y a quand même pas mal. La chaîne Marpéchio 3, ça a l'air de rien, mais c'est quasiment 800 vidéos nouvelles par an. J'ai créé plus de 800 vidéos cette année, nouvelles, rien que pour la chaîne Marpéchio 3. Dont, bien sûr, le 3/4 ont été enlevés. Donc, si tu veux, ça fait quand même pas mal de vidéos et de contenus à regarder quand on est spectateur. Évidemment que pour l'instant, bon là j'arrête là pour l'instant à cause de Noël, et puisque les fêtes de Noël vont arriver, et que le 1er de l'an va arriver, puis qu'il va y avoir moins de monde qui va regarder des vidéos, et puis que le 3/4 des gens vont être derrière le verre d'alcool plus que derrière YouTube. Donc c'est pas la peine d'aller s'embêter à, comment dire, à aller créer encore d'autres contenus, vu que bon, les fêtes de Noël sont là, à grands pas, et que Noël et 1er de l'an, on sait très bien qu'il y a une baisse des vues sur nos chaînes, très significative du reste, mais on ne se pose pas trop de questions, on sait très bien que ce sont les fêtes. Voilà. Donc c'est la période où on peut se permettre nous-mêmes de stopper la création de contenu, de nouvelles, et de laisser la place laisser la possibilité aux abonnés de découvrir les anciennes et de les regarder, quoi. Voilà. Donc évidemment qu'en 2023, je vais continuer, qu'on va continuer la chaîne YouTube. Hein. Il n'y a pas de raison que pour l'instant on s'arrête, même si ça comporte toujours des risques de publier dessus, mais bon, à un moment donné, il faut un peu laisser tomber, quoi. Il faut vivre son plaisir et ne pas s'occuper de tout ça. Voilà. Et puis j'aurai plaisir à tout vous retrouver donc à partir du mois de janvier. Maintenant, oui, on peut dire, le mois de janvier, c'est en 15 jours. Hein. À l'heure où j'enregistre la vidéo, là, au jour que j'enregistre la vidéo, ça va tomber dans 15 jours à 3 semaines, janvier. Alors, tu sais, à quelques jours près, ça ne sera pas long. Hein. On va vite revenir, voilà. Pour toujours des tests de distribution. On continuera en 2023 à tester les distributions. On continuera à aller à la découverte de la nature. On va reprendre Sortie Nature Balade, voilà. J'ai des projets de balade à aller faire au printemps, si on n'a pas le problème avec le Covid. S'il n'y a pas de problème, là j'ai été très impacté par le Covid, par le fait que il faut faire attention, et que ça ne nous rassure pas de voir tous ces... voilà, toute cette situation-là est quand même assez compliquée, et ça ne force pas à aller sortir. Voilà. On a plutôt envie de rester tranquille, plus moi qui étais mal foutu, et j'ai pas eu trop envie ni de sortir, ni de chasser, ni de faire tout ça, parce que j'étais pas moralement en état, et j'étais pas physiquement en état aussi. Voilà, c'est ce qui arrive. C'est que bon, on n'a pas toujours la forme physique pour aller dans les bois, marcher pendant des heures ou des trucs comme ça. Et puis on n'a pas toujours un esprit créatif à créer constamment du contenu nouveau. C'est pas éternel. Les idées. C'est déjà un miracle que j'ai sorti tout ce que j'ai sorti cette année. Voilà. Il y en a d'autres qui en sortent beaucoup moins. Hein. J'ai vu qu'il y avait des chaînes qui avaient que 3 ou 4 vidéos dans l'année. Et ils arrivent à avoir des grosses communautés. Voilà. Moi, le but maintenant, c'est que tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube restent abonnés à la chaîne YouTube. L'année prochaine, je vais voir, parce que encore je suis aussi sur PeerTube, et que les vidéos passent mal, parce que les lecteurs de PeerTube sont un peu un naufrage,
je verrai ce que je ferai par rapport à ça. D'accord? Voilà. Et puis on continuera donc à parler de la chasse, de la pêche pour la chaîne Pêche à la Canne Rouge. Toujours parler de la chasse pour la chaîne Marc Pêché aux Trois Chasses. Je reparlerai un peu de photos, mais pas de beaucoup, parce que je vais être très court en choses à présenter en photo, mais ça sera réservé à la chaîne Marc Pêché aux Trois Photos. Pourquoi j'ai séparé des chaînes spécifiques? Parce que beaucoup m'ont posé cette question. Et j'ai fait plusieurs chaînes spécifiques parce que l'algorithme de YouTube n'est pas capable de référencer une chaîne bien quand il y a du multithème. Les chaînes monothématiques sont mieux référencées, les vidéos passent mieux au point de vue du référencement. Donc, comme il y avait des problèmes entre les chasseurs et les informaticiens avec les pêcheurs et tout ça, j'ai dit, bon, je vais séparer tout le monde, chacun aura sa chaîne, et tout le monde nous fouillera la paix. Parce que c'est ça le problème. C'est que à partir du moment que tu as t'as toujours dans le lot d'une chaîne, bon, des vidéos qui plaisent ou pas. Bon. Et il y a toujours des personnes qui râlent à chaque fois, ouais, ta vidéo, elle m'intéresse pas. Oui, c'est difficile d'arriver à distraire tout le monde et à faire quelque chose qui plaise, voilà, qui plaise à un large public. Parce que bon, on n'a pas tous des vies passionnantes, on n'a pas tous des vies aussi extraordinaires que ce que certains influenceurs montrent. Beaucoup sont aidés par les marques. Ce n'est pas mon cas. Je n'ai aucune marque qui est derrière moi. Voilà, j'ai qu'une affiliation à Amazon qui aide un peu, mais bon, si les gens ne changeaient pas de lien, ça m'arrangerait. Voilà. S'ils comprenaient les gens qu'à chaque fois qu'ils passent par un lien d'un youtubeur qui met un lien d'Amazon sous sa vidéo, quand il présente un produit, c'est pas gratuit, c'est-à-dire qu'on va pas passer notre vie à présenter gratuitement tous les produits. Si le produit intéresse une personne, il est normal que le youtubeur mette un lien dessous sa vidéo. Si c'est un lien affilié, c'est normal, il est normal que le youtubeur touche une micro-commission sur le travail qu'il a fourni en tant que créateur, d'avoir montré en vidéo un produit bien présenté, tout le Bataclan. C'est un peu normal qu'il ait une rétribution quand même un petit peu. Si par le biais de l'affiliation, certains créateurs arrivent à continuer et à perdurer, c'est un peu normal. Tu comprends? C'est des choses qui sont normales pour moi. Voilà. Après, chaque personne a sa façon d'interpréter les choses, évidemment. Mais en fait, de toutes les façons, vous n'empêcherez pas qu'il y aura toujours des youtubeurs qui mettront des liens affiliés sous leurs vidéos et qui réussiront un petit peu à s'en sortir grâce à ça. Ce qui fait partie des revenus des youtubeurs, c'est quoi? C'est le financement participatif quand ça marche bien. Ça aide beaucoup les revenus de certaines chaînes YouTube. Tu as aussi, ce qui aide beaucoup les youtubeurs, c'est la partie affiliation. Voilà. Et puis après, il y a toute la partie vente d'images et autres, qui peut aider aussi certains créateurs à joindre un peu, si je puis dire, les deux bouts, parce que c'est pas, on est quand même tous isolés et on n'est pas tous à la même échelle vis-à-vis de nos chaînes YouTube. Et puis voilà quoi. Donc j'aurai plaisir à vous retrouver à partir du mois de janvier. Voilà. Et il n'y aura pas de nouvelles vidéos sur la chaîne Marc Pêché aux 3 jusqu'en janvier. Voilà. Il faut moi aussi que je me fasse des pauses et que je m'impose un rythme beaucoup plus détendu et beaucoup plus calme, parce que j'en sens le besoin. Voilà, physiquement et mentalement, j'en sens le besoin. J'ai eu de la fièvre là, il y a 2 jours, j'ai été mal foutu comme un chien il y a 2 jours, avec de la fièvre, avec des douleurs partout, des maux de tête, des trucs. Non, il y a un moment donné, il faut savoir arrêter. On peut avoir une passion, mais il ne faut pas que ça devienne aussi un calvaire. Voilà. Il faut que ça reste un plaisir. Voilà. C'est pour ça que je ne l'arrêterai quand même pas YouTube, parce que c'est quand même un média intéressant, et c'est surtout que c'est là qu'il y a mon public. Il n'y a pas photo. Parce que quand je regarde PeerTube, j'ai quasiment personne qui regarde les vidéos. Et pourtant, la vidéo est sur PeerTube aussi. Cherchez l'erreur. Il y a certaines thématiques qui intéresseront plus que d'autres, et puis voilà. C'est pour ça qu'on va tranquillement
se permettre de faire une grande pause. Et puis on se retrouve avec plaisir à partir de début janvier, quoi. Alors quand je sais pas, quand l'inspiration reviendra et que les sujets reviendront aussi. Il y aura peut-être une vidéo de déballage entre-temps qui sera publiée entre Noël et 1er de l'an. Je verrai si j'ai reçu le produit qui m'intéresse. Et puis je verrai. Voilà. Hein, c'est de la détente. C'est un truc qu'on fait comme ça, bénévolement, sans salaire. Hein. Donc on n'est pas obligé de rendre un contenu constamment et on n'est pas obligé d'être constamment là à fournir des nouveautés. D'accord? Allez, si t'as aimé, alors passe un bon Noël, passez un 1er de l'an agréable, et puis on se dit rendez-vous en 2023. Allez, au revoir, à bientôt, et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Ciao!